Vous êtes au cœur de la mêlée sur la radio du rugby, celle qui vous parle des premières et deuxième mi-temps pendant que vous faites la troisième mi-temps. C'est ce que l'on fait, nous sur Sud Radio, passionnés de rugby, avec de la Pro D2 ce soir au programme. Ce week-end, il y a du Top 14, c'est un week-end de doublons durant ce tournoi à destination. Et évidemment, dans un instant, nous allons évoquer le tournoi des Bleus, le 15 de France. Est-ce un cador qui se saborde? Nous nous poserons la question avec Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Salut Alex, bonsoir à tous. Comment ça va? Oh, je sens du soleil dans ta voix, ça me fait plaisir. Il y en a, messieurs, je vous cache pas qu'il y en a. Il y a aussi beaucoup de soleil dans sa voix, mais sur le visage aussi. Quentin Cabanis, 30 secondes dehors, c'est un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Oui, bonjour Quentin. Oui, bonjour, moins de soleil que pour Philippe, mais... il y en a moins en Seine-et-Marne? Il y en a moins en Seine-et-Marne, en effet, mais il fait toujours très beau en Seine-et-Marne, évidemment. On apprend à vivre avec ce temps. Le microclimat de la Seine-et-Marne, très bien connu des météorologues. D'ailleurs, on aurait dû en parler à Rémi André. Énorme nous ne manquerons pas la semaine prochaine. Et bien sûr, tout à fait. On salue quand même la ville de Provins, qui est une magnifique, très très belle ville. Aussi. Voilà. Mais à Provins, il y a un beau club de rugby, un joli club de rugby du côté de Provins. Bonsoir Antoine Mazer. Salut Alex. Bonsoir Clément. Salut à tous. Salut Alex. Comment ça va les gars? Disponible et prêt pour la 20e journée de Pro D2 qui commencera évidemment le multiplex à 19h30, mais ça a déjà démarré d'ailleurs du côté de Béziers Mont-de-Marsan. 0-5, un essai marqué à l'instant sur une interception par les Landais. Ce sera un match très important de cette 20e journée Béziers Mont-de-Marsan. Hier il s'est passé des choses déjà, Quentin Cabanis, et justement on va l'évoquer puisque dans les informations de la semaine il y a de la Pro D2, il y a de l'équipe de France, il y a du Top 14, des transferts. Ça a été encore une semaine assez folle. Il y a eu énormément de choses, Alexandre, dans cette semaine de rugby. Et même si le tournoi à destination est en pause ce week-end, il continue de rythmer l'actualité de la semaine rugby. On a notamment découvert cette semaine la liste des 34 retenus pour préparer l'Italie avec en pilier gauche Cyril Bay, Dani Priso, Sébastien Taofi-Finua. En talonneur, Julien Marchand, Peato Movaca, et c'est Gaëtan Barlow qui était prévu à la base, mais il est finalement forfait. Il va être remplacé par Maxime Lamotte, le joueur de l'UBB. À droite, on va retrouver Antonio, Laclaya et Aldeguerri. Deuxième ligne, Woki, Taofi-Finua, Gabriag, Tulagi et Alagahu. En troisième ligne, Olivon qui récupère le brassard de capitaine, François Cross, Paul Boudéan, Esteban Abadi, Alexandre Oumat et Marco Gazzotti. Une première pour lui. Demi de mêlée, Maxime Lucu, Nolan Legarec. Demi d'ouverture, Jalibert Gibert. Centre, Danti, Ficou, Moefana, De Porter, Emilien Gaëton, Ailier, Bielbiaré, Penaud, Lebel. Et puis à l'arrière, pas de surprise, Ramos avec Léo Barré. Pour nos adversaires, il y a également du changement à Alexandre avec le choix peut-être surprenant de Tommaso Allan, le joueur de l'USAP qui a quitté la sélection italienne durant le tournoi. Alors je cite, cette décision n'avait pas été facile à prendre, ce fut une année très fatigante physiquement et mentalement. Être loin de ma famille pendant des mois n'a fait que rendre les choses plus difficiles. La décision a été prise pour mon bien-être et celui de l'équipe. Merci comme toujours pour votre soutien continu. Forza Italia. Antoine Dupont, il ne sera pas non plus de la rencontre entre la France et l'Italie pour le tournoi à destination. En revanche, il est bien dans la liste de France 7 pour le tournoi de Vancouver qui aura lieu le week-end prochain et le tournoi de Los Angeles, première semaine de mars. Il est accompagné de Esteban Capilla, de Nelson Epé, Théo Fornet, Aaron Grandidier, William Iragua, Jefferson Joseph, Stéphane Parez, Varian Pasquet, Ryan Rebach, Paulin Riva, Jordan Sefo, Andy Timo et Antoine Zegdar. Je vous l'annonçais lundi dans Au cœur de la mêlée et c'est désormais officiel. Grégory Aldrit a prolongé son contrat avec le Stade Rochelais. Il signe un contrat très longue durée avec les Rochelais jusqu'en 2029. Au MHR, il y a également du changement avec un départ, celui de Garbizi qui va rejoindre avec une notion immédiate pour le RCT. Et puis on va terminer avec de la Pro D2, tu l'as évoqué tout à l'heure Alexandre. Le FC Grenoble s'est relancé malgré une situation tendue entre Aubin Weber et les joueurs. Après 3 défaites consécutives, Grenoble a battu Brive hier 40-29 et se classe pour le moment 9e de Pro D2. Brive en revanche signe sa 3e défaite de suite. Tous ces sujets-là, nous allons les aborder évidemment sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Philippe Spanghero, avec Clément Combe, Antoine Mazer, Quentin Cabanis, avec notre invité dans un instant, Damien Traille, l'illustre arrière de l'équipe de France. Et puis vous au 0826 300 dans un instant. Débat sur le 15 de France. Est-ce que le 15 de France est un cador qui se saborde? Nous en parlerons jusqu'à 19h30. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio dans cette soirée de Pro D2, la 20e journée sur la radio du rugby, la radio de ce magnifique championnat de Pro D2. Demain, le top 14 dès 15h avec Lyon-La Rochelle notamment. Ça se terminera dimanche soir à 23h à la fin de la rencontre entre Castres et Toulon. Au milieu de tout ça, évidemment, du 15 de France, nous sommes en pleine période du tournoi des 6 nations. Pas de match ce week-end, c'est un week-end de doublons. Pas de match, mais des débats qu'il va falloir aborder dans un instant avec Damien Traille, notre invité. Mais d'abord, Philippe Spanguiro, est-ce qu'il y a une info dans ce qu'a dit Quentin Cabanis, comme ça, qui t'a interpellé, sur laquelle tu souhaiterais revenir? Bon, il y a pas mal d'infos comme toutes les semaines, mais celle qui m'interpelle, c'est le transfert de Garbizi, puis à l'inverse, dans le sens inverse, le transfert de Tolofoa. On a eu plusieurs débats ces dernières semaines sur ces problématiques de transfert à des moments complètement incohérents ou particuliers de la saison. Et je pense que là, ça s'accélère comme peut-être jamais dans le rugby moderne et depuis l'ère du professionnalisme. Souvent autour de tout. Je pense qu'il va falloir... Oui, souvent, mais bon, il va falloir, je pense, légiférer quand même rapidement là-dessus. D'abord, je le répète, parce que le rugby fait partie quand même de ces sports majeurs qui, d'un point de vue de l'extérieur, amènent une forme d'amateurisme, que ce soit par cette période de doublon pendant les périodes internationales avec le championnat qui joue, ces transferts complètement intempestifs. Et je pense que ça, c'est un sujet, je le répète souvent, mais une dimension, une variable économique importante pour les clubs. Mais il faut vraiment encadrer ça d'une fenêtre particulière à un moment de la saison, un mercato comme au foot, parce que là, on n'y comprend plus rien et ça amène aussi des sujets un peu philosophiques, comme on en a parlé il y a pas longtemps, notamment autour du transfert de Gaël Ficou à l'époque du Stade Français vers le Racing. Exactement. Bonsoir Damien Traille. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio. 86 sélections avec le 15 de France. Bah tiens, justement, pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est vrai que je ne veux pas dire que tu es vieux, loin de là, hein, bien évidemment, mais de ton époque rugbystique, des années 2000 notamment, il y avait pas ce genre de transfert en cours d'année comme ça, avec effet immédiat. C'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Quel est ton regard là-dessus, toi, Damien? Ouais, je rejoins totalement les dires de Philippe par rapport à ce sujet. Je crois que c'est vrai qu'il y a 20 ans, et je suis vieux aujourd'hui, mais voilà, on signait un contrat sur une durée de 3 ans et généralement on faisait les 3 ans, ou du moins ça arrivait peut-être que certains partent, mais une fois l'année sportive terminée. C'est vrai qu'aujourd'hui on en vient un peu au foot et à ces fameux mercato comme on voit, sauf qu'aujourd'hui, voilà, il y a des transferts qui se font à n'importe quel moment de la saison, et je trouve ça un peu dommage par rapport à la valeur de notre sport, et je trouve que c'est bafoué parce qu'il y a des fois, il y a un joueur qui signe dans un autre club et du coup il n'a pas le droit de jouer contre son ancien club. C'est beaucoup de choses, mais je pense que c'est l'évolution de notre sport et les enjeux aussi financiers qui tournent autour. Après, quand on regarde un petit peu du côté de Toulon, Toulon avait conservé Christopher Tolofoa, finalement il le transfère. Ils ont recruté en cours de saison Jaminet et donc Garbizi maintenant. C'est aussi peut-être les symptômes d'un recrutement qui a été mal négocié de la part du RCT. Je pense que on peut y trouver sans justifier bien évidemment, quelques indices sur ce point-là, du côté de Toulon. Oui, on peut le voir comme ça. Je pense qu'ils se sont rendus compte des lacunes qu'ils avaient à certains postes. Et du coup, ça permet de se renforcer par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on fait un effectif en début de saison, on est censé avoir le meilleur effectif. On y a réfléchi avant. Alors oui, entre-temps, il peut y avoir des jokers par rapport à des blessures, mais ça, c'est autre chose. Mais changer des joueurs, et c'est surtout la communication qu'il y a avant ces transferts en disant que les joueurs resteront et honoreront leur contrat jusqu'à la fin de la saison et une semaine après ils changent de club. Donc c'est un peu ça qui est un peu difficile à assimiler. Parlons justement du 15 de France, de quelque chose qui est difficile aussi à supporter. Hein. C'est le début de tournoi des Bleus, hein, début de tournoi difficile. Une défaite 17-38 face à l'Irlande, puis ensuite une victoire quand même, il faut bien le signaler, en Écosse 20-16. Les Bleus actuellement 4e. Alors évidemment une question un petit peu provoque, Damien et Philippe. L'équipe de France est-il un cadre qui se saborde? Pourquoi les Bleus connaissent tant de difficultés dans le jeu? Ça c'est la première question que j'ai envie de vous poser, Damien Traille. Non, mais je crois qu'ils nous ont tellement bien habitués ces dernières saisons aussi que voilà, une fois que la machine est un peu enrayée, de suite, il y a des critiques qui tombent. Alors certes, il y a des critiques, mais il faut pas oublier que
voilà, c'est une nouvelle étape, et bien qu'il y ait beaucoup de joueurs qui font encore partie de l'aventure et qui seront en 2027 en Australie. Mais voilà, il y a eu un changement quand même dans le staff, avec 2 nouveaux entraîneurs qui sont arrivés, la préparation physique aussi qui a changé. Il y a eu ce traumatisme, j'ai envie de dire, de Coupe du Monde, où on s'attendait vraiment et on espérait que enfin l'équipe de France soit championne du monde, et ça n'a pas été le cas. Et on a été pris d'entrée début de tournoi par ces Irlandais qui nous ont mis, ils nous ont récité le rugby comme il avait fait l'année précédente à Dublin, et en Écosse une victoire sortie un peu de nulle part, mais c'est une victoire, il faut aussi s'en servir, même si on ne sort pas avec des certitudes, mais ça va permettre d'aborder un peu la réception de l'Italie avec d'autres conditions. Après, on fait partie aussi des équipes qui ont de nombreux blessés, et des blessés pas des moindres. On les connaît, et voilà, je pense qu'une équipe nationale ne doit pas se reposer que sur un 15 titulaire. On l'a vu, l'équipe d'Irlande, elle n'a pas Sexton, je pense qu'on n'a pas vu la différence sur ce match d'ouverture. Et nous, on est peut-être un peu trop dépendant de certains joueurs. Philippe Spanghero, ton avis ? Ouais, je rejoins complètement ce que dit Damien. Après, je mets un petit bémol sur lequel on revient souvent. Je pense que il y a un vrai sujet, c'est la communication de Fabien Galtier, qui amène une forme de flou artistique sur le regard qu'on peut porter sur cette équipe, parce qu'il y a clairement eu un rendez-vous manqué suite à la Coupe du Monde sur l'explication que tous les supporters qu'on était attendaient, avec cette frustration qu'on a tous eu après ce quart de finale, et puis on attendait ce premier match du tournoi, et donc il y a une communication à nouveau après ce match contre l'Irlande qui est faite à moitié, et puis une communication pour moi complètement tronquée ou faussée après le match contre l'Écosse, et donc je pense qu'il faut retrouver beaucoup de simplicité par rapport à ça, et l'affection aussi qu'on a pour cette équipe, elle va passer par là. Et je crois que Fabien Galtier a vraiment un rôle important à jouer, et c'est pas son staff, parce que on a eu le débat après le match contre l'Irlande, pourquoi il a envoyé ses adjoints, mais c'est parce qu'il fait toujours comme ça les lundis qui suivent les matchs. Oui, mais en attendant, il y a des attentes autour de lui, vraiment. Et il faut retrouver beaucoup de simplicité pour qu'il y ait toujours cette adhésion du public à cette équipe. Il y est encore pour l'instant, mais on avait des attentes tellement élevé avant cette Coupe du Monde qu'il faut garder ce lien, et ça passera par une communication hyper saine et fluide. Est-ce que là on est en processus de reconstruction ? Est-ce qu'on est en processus un peu de démolition de ce qui a été fait aussi avant ? On en est où à peu près dans le projet 15 de France, deuxième mandat, Damien Traille ? Non, il faut dire que le staff de Fabien Galtier a récupéré l'équipe de France dans un sale état. Il faut pas l'oublier. Comme on a dit, je pense que durant ces 4 premières années, ils ont fait renouer le lien avec le public, avec les supporters. Il y a tout l'engouement qu'il y a eu. Alors, c'est pas qu'à travers les résultats sportifs. Je pense que ça a été aussi dans la disponibilité, dans l'ouverture des entraînements au public, cette disponibilité des joueurs aussi dans la communication. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, il y a une communication qui est un peu bizarre, et les amoureux de notre sport ne s'y reconnaissent pas, parce que c'est pas des termes qu'on a l'habitude d'entendre, et ils sont peut-être un peu perdus par rapport à ça. Alors certes, en plus de ça, les résultats sont pas flamboyants comme on a eu l'habitude, donc c'est peut-être pour ça que ça passe un peu moins bien aujourd'hui, et qu'avec des victoires avec la manière, ça passerait un peu mieux. Mais j'ose espérer que cette seconde partie du tournoi sera bénéfique, et j'espère qu'on va lancer aussi de jeunes talents qui tapent à la porte pour montrer qu'on a un vivier important dans notre championnat, et qu'ils seront présents aussi pour eux. Il faudra compter sur eux en 2027. Ouais, non, mais exactement. Damien, d'ailleurs, quand t'entends Fabien Galtier s'exprimer ainsi, est-ce qu'il y a des moments où ça te fait marrer parce que tu te souviens de lui joueur ? Est-ce qu'il était déjà comme ça ? Toi, tu l'as croisé dans les années 2000. Tu te rappelles, j'imagine, de lui joueur. Tu l'as affronté, tu l'as côtoyé. Comment tu vois Fabien Galtier sélectionneur ?
Je le vois. J'ai vu ce qu'il a fait en 4 ans, et ça, on peut pas l'enlever. Alors, lui et son staff, ils ont fait un travail considérable, comme j'ai déjà dit. Après, je pense que c'est Fabien, hein. Même quand il était joueur, il était un peu dans ce style-là, et aujourd'hui, il a un rôle majeur au sein de cette équipe de France, et c'est vrai que tous les mots, les interviews sont analysés, et c'est pour ça que c'est la première fois qu'on a un sélectionneur qui part de la sorte aussi, donc ça peut surprendre quelquefois, c'est sûr. C'est vrai que ça peut surprendre. Tiens, on va tout de suite rejoindre Fabrice, un auditeur Sud Radio. Fabrice, du côté de Laurent-Sainte-Marie. Salut Fabrice. Oui, bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, Fabrice. Pareil. Vous voulez réagir à propos de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le début de tournoi des Bleus? Le début du tournoi des Bleus, on sait que de toute façon, depuis le premier match, il est perdu. On sait qu'il est perdu, qu'on le gagnera pas. Alors après, terminer deuxième, troisième, moi j'ai envie de dire, peu importe. Moi, j'ai été très déçu par rapport à la composition dès le deuxième match, parce que si c'est pas maintenant qu'on fait des essais, je veux dire, on nous dit qu'il faut préparer 2027, etc. Tout ça, je veux bien. Et a priori, on les fait cet été, les essais dans la tournée en Argentine, mais il n'y aura pas les participants aux demi-finales, donc beaucoup de monde en moins. Ouais, mais c'est ça. Premièrement, c'est ça. Et puis d'autre part, je veux dire, là, ça reste une tournée. Là, ça reste. Là, c'est l'esprit quand même compétition, quoi. Là, on est dans une compétition, mais une compétition qu'on a déjà perdue. Donc, autant essayer de voir ce que ça peut donner. Moi, je vois par exemple un Émilien Gailleton. L'an dernier, il finit meilleur marqueur du top 14. Il reste à la porte déjà lors de la première présélection pour la Coupe du Monde. Là, on retente pas le coup. Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Qu'est-ce qu'on attend? J'ai rien contre. Alors en plus, je vais dire que ça parle contre moi. C'est Galix Chicou qui marque l'essai contre les Écossais, très bien. Mais est-ce que c'est avec des garçons comme lui? Et j'ai rien contre lui, et au contraire. Mais est-ce que c'est avec des garçons comme lui qu'on prépare 2027? Je suis pas sûr, quoi. Voilà. Donc ce tournoi, il est perdu. On sait qu'il est perdu. Tentons des choses, quoi. Soyez avant cet été, quoi. Il peut se passer plein de choses d'ici à cet été. Il peut se passer plein de choses. Les gars qu'on peut essayer, ils se retrouvent en fin de saison. Ils peuvent être usés, ils peuvent être blessés. Donc on n'est même pas en reconstruction, selon toi. On est en train de vivoter en attendant d'enclencher quelque chose. Ah ouais, moi je trouve que là, voilà, on fait des petites touches homéopathiques, alors que je dis pas qu'il faut tout casser non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des garçons qui ont brillé déjà et qui brillent dans le championnat de France. C'est peut-être l'occasion ou jamais, là. Il faut tenter des choses, quoi. C'est maintenant ou jamais. Moi, je trouve que là, j'attendais ça, quoi, avec impatience. Alors, et du coup, tu restes un petit peu sur ta fin. Philippe Spanghero, est-ce que le processus de reconstruction, de renouvellement de l'effectif est mis sur pause, ou il n'arrivera pas, tout simplement? Il y a beaucoup de questions. D'abord, il y a une question, un débat qu'on peut avoir souvent, c'est: est-ce que on prépare qu'une échéance de Coupe du Monde et qu'on sacrifie tout ce qui se passe entre-temps pour ça? 4 ans, c'est long quand même. 4 ans, c'est long. Moi, je pense que malgré tout, c'est dans la victoire qu'on construit les belles aventures. Aujourd'hui, il y a une majorité de cet effectif qui a pris de l'expérience pendant la Coupe du Monde qui vient de passer et qui seront encore a priori dans la force de l'âge pour la Coupe du Monde de 2027. A priori. Oui, mais au-delà de ça, on a eu un débat hyper intéressant aussi avec Laurent Sampéré lundi dernier, qu'on avait comme invité, et qui nous disait, mais le dernier titre des Sudaf, il a rebattu les cartes complètement. Parce qu'il y a une équipe championne du monde qui a jamais eu une moyenne d'âge aussi élevée. Il y a plusieurs joueurs qui tournent à 700 minutes de temps de jeu par an au lieu de 1500 ou 1600 pour les Français. Alors, ça en effet, c'est un débat sur la capacité d'encaisser le rythme qu'on a. Et puis il y a les kilomètres au compteur.
Ouais, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on parlait d'un Gabriel qui a été rappelé en disant mais a priori c'est pour faire la transition, il peut pas faire la Coupe du Monde 2027. Et Laurent Sampéré disait mais c'est pas évident. 34-35 ans à ces postes-là, les Sudaf nous ont montré que c'était possible. Donc je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. En tous les cas, 4 ans pour moi c'est trop long. On peut pas tout changer en se disant on va préparer une équipe dans 4 ans. Il y a des transitions à amorcer, surtout quand on sait que notre noyau dur et a priori notre épine dorsale en entier sera toujours là et dans la force de l'âge en 2027. Damien Traille, bon bah t'es prêt pour chausser les crampons parce qu'a priori là on vise l'expérience. 86 sélections, t'as été doublé par Gaël Ficou, mais il y a pas grand monde. Enfin, tu serais le deuxième plus capé. Ouais, non, je pense qu'il vaut mieux pas. Non, mais c'est vrai que il faut garder quand même la continuité. J'entends qu'il faut amener du sang frais et on l'a ce sang frais parce que ça fait 2 ans qu'on a nos de moins de 20 qui sont champions du monde. Des jeunes comme il a dit Gailleton, De Porter, il va y avoir un beau duel ceci dit ce week-end où ils vont s'affronter et voilà en ayant en ligne de mire quand même cette sélection bleue. Pour citer eux, il y a aussi, moi je parle notamment des centres, mais il y a quand même un joueur qui est dans la même gabarit qu'eux, c'est Paul Coste qui fait de belles prestations aussi avec le Stade Toulousain. Mais tout ça, c'est la génération des champions du monde 2020. Voilà, il y a le 8 aussi qui est convoqué. Je crois Marco Gazzotti. Le staff de Fabien Galtier, c'est de les amener petit à petit, de leur faire découvrir ce que c'est la marche supplémentaire, parce qu'il y a quand même une marche à franchir entre le top 14 et le niveau international, et le fait qu'ils viennent en semaine, alors ils font pas les boucliers humains parce que ils apprennent à côté des grands et c'est toujours des expériences enrichissantes. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va falloir les lancer. Alors, les lancer sur une tournée d'été, c'est toujours compliqué parce que c'est toujours des tournées un peu lésées, sachant qu'il n'y a pas les demi-finalistes. Mais voilà, les lancer petit à petit, on l'a vu, ils ont pas hésité le week-end dernier à lancer Roumat. Ils ont pas, voilà, il faut les lancer. Et je pense que l'apport du banc le week-end dernier en Écosse, notamment avec l'entrée de Le Garec et tout, qui a apporté un plus à cette équipe. Merci beaucoup Damien Traille d'avoir été avec nous. Merci à Fabrice, notre auditeur Fabrice. C'était un petit pronostic pour j'ai bien compris pour Pau UBB, enfin UBB Pau, parce qu'il me semble que tu es supporter de la section paloise si je me trompe pas Fabrice. Même pas. Non, de Bayonne. En plus. Voilà, Toulouse. Ah oui, Oloron c'est Bayonne. Ah ouais, Bayonne. Non, Oloron c'est Pau. Voilà, Oloron c'est Pau, Damien. Oloron c'est Pau, surtout pas. Oh là là. À l'époque. Attendez. À l'époque. Alors du coup, Fabrice, supporter de quel club? De Toulouse, je crois, il a dit. Moi, du Stade Toulousain. Bon, bah, belle soirée. Non, je rigole, bien évidemment. Bon, bah, Fabrice, le Stade Toulousain qui recevra Oyonnax. On va pas fâcher Damien en parlant de Bayonne en plus. On va pas fâcher Damien. Oui, c'est vrai. Non, mais je me suis dit, normalement, c'est l'un ou l'autre. Bon, écoute, c'était Toulouse. Merci Fabrice, merci Damien d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Sud Radio. Merci à Philippe. On te retrouve à 20h15. Philippe, on va parler, d'un sujet qui est important. Est-ce que le rugby doit être modifié au nom de l'attractivité? Ça, c'est une question un peu philosophique, mais on va en parler avec toi tout à l'heure à 20h15. Soyez prêts pour la chronique de Philippe Spanghero. À tout à l'heure, Philippe.